Bonjour à tous et bienvenue sur MCE pour un tout nouveau numéro de Parcours, l'émission qui vous éclaire sur votre orientation scolaire. Aujourd'hui, nous allons tenter d'aider les étudiants qui sont en échec à la fin du premier semestre dans l'enseignement supérieur et qui se posent donc bon nombre de questions, comme par exemple, ai-je choisi la bonne filière? Est-ce que je dois redoubler d'efforts pour rattraper le coup? Ou au contraire, est-ce que je dois me réorienter? Et si oui, comment me réorienter? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions, notamment grâce à notre expert Alexandre Vanadia. Bonjour Alexandre. Bonjour Léa. Et grâce aux conseils avisés et aux témoignages de nos invités d'honneur aujourd'hui. Bonjour à tous. On va commencer donc par Emmanuelle Marek, qui est une ancienne étudiante d'école de médecine et qui, elle, s'est orientée en optique. Bonjour, bienvenue. À vos côtés, Charles Cocuel, qui, lui, est un ancien de prépa scientifique, qui a rejoint justement l'école ECE grâce au programme prépa qu'on en parlera tout à l'heure. Et enfin, pour finir, Juliette Radix, qui, elle, part d'une fac de physique-chimie. Mais avant, faisons un petit tour de la situation en détail avec Alexandre Vanadia. Eh bien, Léa, 4 mois seulement après la rentrée universitaire, les études supérieures font déjà des dégâts. En gros, comme chaque année, des dizaines de milliers d'étudiants, là, maintenant, en décembre, sont sur le bord de la route, prêts à abandonner, et ce, quelques mois après être rentrés à l'université ou en prépa. Alors, les causes de l'hécatombe sont assez nombreuses, on le sait. Incapacité à s'adapter au gigantisme de la fac, choix d'une filière dans laquelle on s'ennuie ferme, ou encore incapacité à suivre des cours trop théoriques ou trop difficiles, peu importe. Alors, plutôt aujourd'hui que, face à ce constat, plutôt que de laisser passer l'année et de finir l'année avec un bac plus rien, autant changer de voie. Et des solutions aujourd'hui existent. Ces solutions, elles sont proposées à l'université, avec des systèmes de réorientation, on va le voir en cours d'année. Mais ça existe aussi pour les étudiants en médecine, pour les étudiants en IUT, pour les étudiants en prépa, qui peuvent trouver des écoles spécialisées en paramédical, en ingénieur, et qui peuvent ne pas attendre avant de se réorienter. Comment on s'organise quand on souhaite se réorienter? Nous sommes allés à la rencontre des étudiants déjà pour savoir si, selon eux, quand on est en échec en fin de premier semestre, si la réorientation était une bonne idée. On les écoute et on en parle tous ensemble juste après. À mon avis, à force de travail et d'assiduité, on peut largement reprendre le cours du travail et bien finir l'année, quoi. Il vaut mieux se réorienter que d'arrêter tout simplement. C'est la meilleure solution pour pas sortir du système, quoi. Si on sent que c'est pas pour nous ce qu'on est en train de faire, je pense qu'il faut avoir le courage de se réorienter. Quelqu'un de toute façon qui est dans une matière qui ne marche pas, ça sert à rien de continuer dans une matière qui ne va pas marcher de tout d'un coup. Donc rester dans une matière qui marche pas, c'est perdre une année obligatoirement. Changer au contraire, c'est évoluer vers un secteur qui peut marcher bien mieux. Donc c'est une bonne idée, je pense. Si on fait une année entière dans quelque chose qu'on n'aime pas et qu'au final on arrête pour repartir dans une autre année à la rentrée, c'est encore plus une perte de temps. Vaut mieux, si on s'en rend compte vite, tout de suite changer, même si ça va être dur, qu'il va falloir travailler 2 fois plus. Alors j'ai l'impression qu'il existe en fait 2 catégories d'étudiants. Il y a ceux qui se rendent compte qu'ils n'aiment pas du tout la filière dans laquelle ils se trouvent et ceux qui sont vraiment en échec, qui ont des mauvais résultats. Alors quelle était un peu votre situation aux étudiants qui sont avec nous en plateau? On va commencer par vous, Juliette. Alors moi en fait c'est plus que je n'aimais pas la filière dans laquelle je me trouve. C'était une filière scientifique, c'est ça? Physique, chimie, ça vous plaisait pas du tout? Finalement, c'est la physique qui me plaisait, mais c'était trop théorique. Ça ne me plaisait pas. Et Emmanuelle? Moi, c'est plutôt un échec. Et donc, j'ai vu mes résultats du premier semestre. Je pouvais continuer le deuxième, mais je sentais que j'avançais dans le vide. Alors, je me suis vite orientée dans mon deuxième choix, quoi. Avant de voir comment les étudiants ont chacun retrouvé une voie, j'aimerais savoir, quand on est étudiant à la fac, parce qu'on n'en a pas sur le plateau, qu'est-ce qu'on peut faire? J'imagine qu'on ne peut pas passer de sciences à histoire géo. Il y a quand même des limites à la réorientation. J'aimerais que vous nous cadriez juste ça pour que ceux qui regardent ça sur le champ des possibles. En général, si vous voulez, il faut quand même que ce soit un petit peu dans le même dans la même mouvance, dans le même champ disciplinaire. Par exemple, on peut passer de sciences économiques à AES, administration économique et sociale, il y a une logique. Ou de médecine à optique parce qu'on est dans un secteur médical. Ou on peut passer de lettres à philo ou de langue à lettres. Donc finalement, tout est quasiment possible, quoi. Oui, il y a beaucoup de souplesse qui est introduite. Sauf les grands écarts. Sauf les grands écarts, bien sûr. Comment vous avez fait, vous, Emmanuelle, du coup, alors? Votre expérience à vous, c'est-à-dire pour partir de médecine et aller en optique. Comment vous avez su que vous pouviez bifurquer sur cette voie-là? J'ai vu un prospectus. Ils nous ont distribué
dès les résultats du premier semestre, comme quoi il y avait une classe accélérée, surtout qu'on perdait pas de temps, qu'on perdait pas un an. Et c'est vrai qu'en médecine, c'est là où on perd 2 ans, on a vraiment le moral à zéro. Le choix de l'ISO et de l'optique était un choix positif. Oui, parce qu'ils ont eu surtout une très bonne réputation. J'ai beaucoup entendu parler de ces écoles, ils ont 98% de réussite, c'est la meilleure école d'optique, donc... C'est vrai qu'on en a vaguement parlé, mais on parle de perte de temps et c'est vrai que les élèves qui ont envie de se réorienter ont peur de perdre une année, énormément, alors qu'il y a des... En fait. Comment? On a envie d'avoir une réussite, on a déjà eu des échecs, on a envie de se relever. En fait. Voilà, d'accord. Emmanuel, vous, c'était une classe turbo qui est proposée par l'ISO, c'est-à-dire que là encore, comme en prépa, on concentre en 6 mois le programme d'un an de première année d'optique? Oui, c'était très intensif, c'est pas été un décalage comme toi, c'est plutôt, on a les cours de 8h à 6h, 6h30, avec peut-être une demi-heure de pause et tous les cours, les exos. Mais il faut dire que les profs aussi sont derrière nous. Si on avait une question, c'était plus encadré. Là. Voilà, beaucoup plus encadré. Et quand on est habitué au rythme de médecine, on y arrive. On était dans le move du travail. Et nous sommes justement allés à la rencontre de Valérie Pécresse pour qu'elle nous expose un peu les points de sa réforme, notamment pour médecine, ce qui concerne Emmanuel avec nous. Et Cagne, on l'écoute et on en parle juste après. Préparer les concours de plusieurs professions médicales dès la première année de médecine, c'est possible depuis la rentrée 2010 grâce à la réforme Pécresse des études de santé. On a 85% de taux d'échec à la fin de la première année de médecine. Il fallait faire quelque chose. L'objectif de cette réforme, c'est de permettre la réorientation précoce dès la fin du premier semestre. C'est de permettre des passerelles avec d'autres formations. Grâce à ces réformes, 50 000 étudiants en médecine et 4 000 cagneux vont pouvoir se réorienter plus facilement. J'imagine que ça vous parle, Emmanuel, la réforme Pécresse? Oui. Moi, c'était mon deuxième choix. Moi, je voulais rester toujours dans le côté médical. Et tout le reste, que ce soit dentaire ou tout le reste, c'est encore un concours. Donc là, au moins, c'était en 2 ans. C'était plus rapide et on reste toujours dans le domaine de la santé. Bien sûr. Donc on peut quand même... Ce qu'on ressent dans vos témoignages, c'est que la réorientation, c'est quelque chose de bénéfique, de positif. Il ne faut pas en faire un psychodrame. Complètement. Bien sûr. Madame Poignat, un mot pour conclure peut-être? Moi, je dirais que ce qui est formidable, c'est plus on introduit de souplesse, si vous voulez, à l'intérieur d'une année universitaire, plus on permet à l'étudiant de passer d'un cycle à un autre ou de passer d'une prépa à l'université ou de passer d'un BTS à un IUT ou plutôt en sens inverse d'un IUT à un BTS. Eh bien, c'est tout gagnant pour l'étudiant et c'est aussi gagnant pour l'enseignement supérieur en général. Beaucoup de souplesse et puis permettre aux gens de se tromper, de faire des erreurs et de rebondir. Bien sûr, sans perdre de temps, justement, sans perdre de temps. Et puis tout en se disant que s'ils ont perdu 6 mois, on va vivre jusqu'à plus de 100 ans. Et puis on les récupérera grâce aux filières accélérées, filières courtes. Et c'est quelquefois formateur aussi. Parce qu'on ne peut pas faire 0 erreur après le lycée. C'est vrai. C'est impossible. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Voilà, ce parcours c'est déjà fini. On se retrouve bien évidemment dans un prochain numéro, toujours avec notre expert Alexandre Vanadia. J'espère qu'on vous a éclairé sur les manières et les possibilités de réorientation. On finira donc sur une citation de Jean-Louis Marcel Charles qui disait « Nous avons tous 7 sens. Le sens de l'ouïe, le sens de l'odorat, le sens de la vue, le sens du goût, le sens du toucher, le sens de l'humour et le sens de l'orientation. » En même temps, je crois que pour s'appeler Jean-Louis Marcel Charles, il faut bien avoir un sens de l'humour assez prononcé. On se retrouve très vite sur MCE ou mcetv.fr. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!